Coucou, bonjour, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où tu te trouves. Je te souhaite d'être dans de good vibes, de prendre soin de toi, de prendre soin de ton énergie parce que c'est tout ce qui compte. Rappelle-toi que nous sommes vibration et nous sommes énergie. Nous sommes des êtres vibratoires et pour pouvoir être dans des hautes fréquences, nous voulons vibrer haut. Alors pour vibrer haut, nous devrons prendre soin de nos pensées. Ça me fait penser qu'aujourd'hui, je suis allée, ça faisait une semaine à peu près, que je n'avais pas eu le temps d'aller dans le parc. Parce que comme je travaille tôt désormais, je travaille tôt, donc toute la journée. Et quand je rentre, il fait soir, les parcs sont fermés, donc je n'avais pas eu le temps d'aller faire un petit câlin à mon arbre préféré. Et j'ai réalisé à quel point ça me manquait, que c'était vraiment, ça me revitalisait littéralement. Parce que, rappelle-toi, nous sommes des émetteurs. Nos pensées, notre cerveau est un émetteur et un récepteur d'informations. Et les plus grandes informations vibratoires qui peuvent nous permettre de vibrer dans des hautes fréquences se trouvent dans la nature et en particulier dans les arbres. C'est pour cela qu'on parle de sylvothérapie. Ça ne m'étonne pas que je m'intéresse à ça, je m'appelle Sylvie. C'est pour cela que beaucoup, il y a toute une science qui s'est éveillée autour de la sylvothérapie. La thérapie par les arbres. Effectivement, les arbres sont porteurs de grandes vibrations, des énergies, et avec notre cerveau qui est un émetteur et un récepteur d'énergie, on ne peut qu'aller bien, on ne peut que capter les bonnes vibrations quand on va dans la nature, quand on va se promener en forêt. Pourquoi la plupart des gens disent « je veux me ressourcer » quand ils vont faire des retraites dans la nature ou dans la forêt ou dans la montagne? Ils disent « je veux me ressourcer » parce que c'est là qu'on capte littéralement les bonnes énergies, les bonnes vibrations. C'est pour cela que aujourd'hui, quand j'y suis allée, j'ai senti que ça m'avait vraiment manqué et qu'il se passait vraiment quelque chose de particulier. Les autres fois, quand j'y vais, c'est juste parce que je veux être dans cette énergie-là. Mais là, aujourd'hui, j'ai senti vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Je me sentais vraiment au diapason avec l'arbre. C'est peut-être encore une vue de l'esprit, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mais bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler des... bien sûr, je pourrais parler longtemps des vibrations parce que je n'arrête pas de lire des livres de physiciens quantiques qui parlent du fait qu'on soit justement des êtres vibratoires. Donc, je pourrais en parler pendant longtemps, mais bon, c'était pas ça le sujet du lit solo d'aujourd'hui. Le sujet du lit solo d'aujourd'hui, c'est l'argent, le rapport que nous avons avec l'argent dans notre relation amoureuse. Tu sais, je crois que si tu suis Sema Solo, tu sais que depuis un certain temps, mes parents sont ici à la maison et j'apprends beaucoup avec eux. Ça fait presque 50 ans qu'ils vivent ensemble. Donc, comme je l'ai déjà partagé, ce n'était pas un couple modèle pour moi. Je les ai vus quand j'étais jeune. Pour moi, ce n'était pas mon modèle idéal de couple. Mais il se trouve que c'est un couple qui dure. C'est un couple qui dure, bon, comme la plupart des couples de leur génération. C'est un couple... c'est vraiment le cas de le dire, c'est le genre de couple, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Parce que le pire, je les ai vus tous les deux le vivre. Le vivre ensemble, se déchirer, bref, ça, c'est le cas de le dire, mais là, aujourd'hui, ils sont en train de vieillir ensemble en harmonie.
Et justement, il est arrivé cette discussion sur le rapport à l'argent, hein, l'argent dans le couple. Bon, c'était pas, là non plus aussi, c'est pas le modèle pour moi à suivre, mais ça m'a fait penser que nous avons un drôle de rapport à l'argent quand on est dans le couple, dans la relation amoureuse. Certains sont pour tout partager, hein, l'argent du mari, souvent comme c'est l'homme qui gagne plus, l'argent du mari, et c'est aussi à la femme, donc souvent, surtout ici, où on parle de compte joint, et où très souvent la femme a une forte mainmise sur les revenus du foyer, donc c'est souvent la femme qui surveille les comptes. Et- mais en Afrique, c'est pas pareil, hein. En Afrique, l'homme, il a son compte, il gagne ses sous, mais ensuite, il donne, si c'est un homme généreux, il en donne à sa femme abondamment, hein, de telle sorte qu'elle soit à l'aise, qu'il la mette à l'aise. C'est l'expression consacrée pour dire qu'un homme s'occupe bien de sa femme financièrement, il la met à l'aise. Par contre, si c'est un homme radin, bah, il garde ses sous pour lui, donne que le strict minimum, c'est-à-dire les besoins du foyer, du ménage. Et souvent, c'est des sujets de conflit, hein. Que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, c'est des sujets de conflit dans le couple. Alors, donc, moi, la question que je me pose, toi, dans ta relation amoureuse, quel rapport, si tu es déjà en couple, quel rapport as-tu avec l'argent, quand tu es avec ton conjoint, hein? Quel est le rapport que vous entretenez en matière d'argent? Est-ce que c'est vraiment pour vous un sujet de conflit ou bien au contraire, c'est un sujet de liberté ou de complicité, où quand vous en discutez, vous mettez en place des projets pour faire circuler encore plus cet argent. Parce que, rappelle-toi, je t'avais déjà partagé un lit solo ici, où dans mon cours de métaphysique, on parlait de ne on parlait pas de dépenser de l'argent, hein. Pour les personnes prospères, les personnes qui sont dans l'abondance, les personnes qui ont harmonisé, équilibré leur rapport à l'argent, ne parlent pas de dépenser l'argent. Ils parlent de faire circuler l'énergie. Parce que quand tu dépenses de l'argent, ça veut dire que tu en as moins, hein, parce que ça veut dire que tu ôtes des revenus que tu as une certaine quantité d'argent. Donc, tu en as moins quand tu dépenses de l'argent, hein. C'est pour cela que certains sont radins parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent. Parce que pour eux, dépenser, ça veut dire qu'ils vont perdre de l'argent, qu'ils vont en avoir moins. Or, quand tu vas dans l'idée d'esprit que tu fais circuler l'énergie, bah, tu es sûr que dans les lois métaphysiques, hein, ce qui part doit revenir, hein. Le monde, c'est la loi du donner et du recevoir. Ça part, ça doit revenir. C'est comme la respiration. Dans la loi de la nature, dans la loi métaphysique, bah, l'argent, c'est comme la respiration. Tu ne peux pas juste expirer et ne pas inspirer, sinon tu meurs. Si tu expires sans pouvoir inspirer, tu meurs. Si tu inspires sans pouvoir expirer, donc tu meurs. Ça va ensemble. La respiration, l'argent est considéré comme une respiration. On expire, on inspire. On expire, c'est-à-dire qu'on fait sortir l'argent pour se procurer tout ce dont on a besoin. Bon, on inspire par l'activité, hein, par notre action, le fait qu'on aille se lever le matin, qu'on aille travailler, le fait de créer une entreprise, le fait d'aller chercher des clients, tout ça, ça participe à l'inspiration. Et on expire bah, quand on a des revenus et qu'on dépense cet argent. Donc, toi, dans ta relation avec ton partenaire, quel rapport que vous avez avec l'argent? Est-ce que vous avez un rapport de respiration, donc où vous imaginez que vous faites circuler l'énergie,
ou bien est-ce que vous avez un rapport purement matériel, hein, dans le sens où on dépense de l'argent et on en a moins. Du coup, on commence à se mettre dans un état de stress en se demandant comment on va faire, est-ce qu'on va tenir jusqu'à la fin du mois, est-ce que l'argent va être suffisant pour les vacances. Bon, est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là? Et si tu es célibataire, et puisqu'on parle de la Saint-Valentin, est-ce que justement, à cette Saint-Valentin-là, en revenant d'abord au couple, les couples veulent s'offrir des cadeaux. Est-ce que dans cette dynamique de s'offrir des cadeaux, de faire plaisir, est-ce que tu calcules, est-ce que tu te dis je vais dépenser, il ne faut pas que je dépense trop, il faut que je dépense moins. Enfin, est-ce que tu vas dans l'idée que ce n'est qu'une fête commerciale, ça ne sert à rien que je dépense mon argent, ou bien est-ce que tu vas juste dans l'énergie, dans l'idée que tu es dans la respiration, tu respires l'amour et dans cette respiration de l'amour, tu as envie de faire plaisir à ton partenaire, tu as envie de lui offrir le cadeau. Personnellement, moi, j'ai toujours été une personne généreuse, hein, avec mes amoureux, aucun homme qui est entré dans ma vie n'a jamais bénéficié, peut prétendre qu'il n'a jamais eu de cadeau de ma part, parce que ça a toujours été un plaisir pour moi de faire des cadeaux quand je suis amoureuse. Hein, pour moi, c'est naturel. Pour moi, c'est naturel d'offrir. J'aime faire plaisir. J'aime faire des cadeaux à mon amoureux. Et pour moi, il n'y a pas à se poser la question. Si j'ai une occasion de faire plaisir, je fais plaisir. Donc, dans ce sens-là, moi, dans ma relation amoureuse, l'argent n'est jamais un problème. Pardon. L'argent, pour moi, je n'ai jamais considéré dans ma relation amoureuse l'argent comme un problème. J'ai un rapport à l'argent très, très libre. Hein. Pour moi, l'argent est là pour nous servir et justement pour dynamiser le couple. Donc, si tu es célibataire, comment veux-tu vivre ton rapport à l'argent dans ta relation de couple? Est-ce que tu veux vivre ton rapport à l'argent en une certaine méfiance, hein? Imaginons que tu es la personne qui a le plus de revenus que la personne que tu rencontres. Imaginons que tu gagnes beaucoup plus que la personne que tu rencontres. Est-ce que tu veux être dans cette liberté, dans cette joie d'offrir, de faire plaisir, ou est-ce que tu vas être dans cette méfiance de te dire « Ah, peut-être que il ou elle n'en veut qu'à mon argent, hein? Peut-être que il ou elle n'est là que par intérêt. » Est-ce que tu es dans cette dynamique-là? Si tu es dans cette dynamique de méfiance, il est peut-être temps pour toi de changer parce que ça augure d'une relation qui ne va pas être fonctionnelle. Ça, je peux te le garantir parce que l'argent a toujours été source de discorde dans les relations amoureuses. Donc, pour anticiper cette discorde, si tu veux vraiment vivre une relation qui fonctionne, qui est saine, qui est authentique, où tu te sens heureux, où tu te sens joyeux, hein, où tu sens que ça coule, l'énergie circule entre ton partenaire ou ta partenaire et toi, où tu te sens vraiment libre. Alors, pense au rapport que tu veux avoir avec l'argent dans cette relation que tu t'apprêtes à créer, parce que rappelle-toi, tu veux être le créateur, tu veux être sujet de ta relation, tu ne veux pas être objet, tu veux être sujet de ta relation. Donc, dans cette dynamique créatrice de ta relation, tu veux pouvoir anticiper quelle est la dynamique financière que tu vas avoir dans ta relation, quel rapport que tu auras quand il s'agira de parler d'argent, de faire circuler, hein, de parler de l'argent, du fric, de l'oseille, des pierres, comme on disait chez moi quand j'étais jeune, hein, des pierres. Quel rapport tu veux avoir avec ça? Est-ce que tu vas être un picsou hein, ou
est-ce que tu veux être quelqu'un de généreux qui offre libéralement ce qu'il a, hein, cette énergie, parce que l'argent, rappelle-toi, c'est de l'énergie. Est-ce que tu veux être cette personne qui fait circuler librement de l'énergie parce que tu sais qu'il y en a en abondance, hein? Tu sais la parabole, l'histoire de Jésus dans la Bible qui a multiplié les poissons. En fait, c'est une parabole, c'est une métaphore pour dire que Jésus ne s'est pas posé la question de savoir s'il y avait suffisamment de poissons pour la foule, pour nourrir la foule. Il s'est contenté de donner. Et plus il donnait, plus il y en avait. Plus il donnait, c'est ça la générosité, c'est ça faire circuler l'énergie. Plus tu fais circuler l'énergie, plus l'énergie grossit. Plus tu donnes, plus tu reçois. Mais quand tu bloques, bah, tu ne reçois plus rien. Ça se sclérose. Hein? Donc, pour les personnes qui ont affaire à des personnes dites radines, hein, des personnes dites radines, qui sont radins, qui sont avares, dites-vous bien que ces personnes ont tout simplement peur. Peur, il est peut-être plus judicieux de leur rappeler à ces personnes, si c'est des personnes à qui vous tenez, hein, si tu es dans une relation avec une personne que tu considères comme étant radin ou une femme radine, bah, rappelle juste à cette personne, hein, que de l'argent, ce n'est que de l'énergie. Ça circule. C'est censé circuler. Hein. Ne t'imagine pas que quand une personne te demande de l'argent dans le couple, hein, je parle bien dans le couple. Ne t'imagine pas que quand ton partenaire ou ta partenaire te demande de contribuer financièrement à ses dépenses, c'est parce qu'elle veut profiter de toi ou il veut profiter de toi. C'est tout simplement que tu peux avoir affaire à une personne qui considère que l'argent, c'est de l'énergie, ça circule. Et il est naturel que celui qui en a plus puisse donner à celui qui en a moins. C'est ce qu'on dit dans les miracles. Dans un cours en miracle, on dit que les miracles sont faits, sont réalisés. Hein, les miracles sont produits par des personnes qui en savent plus à l'égard de ceux qui en savent moins. Mais ce n'est qu'une situation temporaire parce que ceux qui en savent moins sont appelés eux aussi beaucoup plus tard à produire des miracles. Donc, on ne veut pas être dans ce rapport de jugement par rapport à ceux qui en ont moins. Hein? Donc là, on revient à l'argent. Quelqu'un qui en a moins, c'est quelqu'un qui n'a pas su assez investir dans son énergie. Donc, c'est à toi qui en a plus de lui apprendre comment faire circuler encore plus l'énergie, de rentrer dans cette dynamique de circulation de l'énergie afin qu'elle en ait plus. C'est la meilleure, à mon sens, hein, c'est la meilleure manière d'appréhender notre rapport à l'argent dans le couple. On ne veut pas être là à se juger, à se méfier l'un de l'autre parce que on a plus d'argent, et on craint que l'autre ne soit là que pour notre argent, pour profiter de notre argent. Dans ce cas, il ne fallait pas être avec cette personne. Si tu penses que cette personne est là que pour ton argent, bah, tu ferais mieux de ne pas être avec cette personne, d'aller chercher quelqu'un qui, tu crois que ne sera pas là pour ton argent. Hein? Donc voilà, nous voulons vraiment bien voir, bien observer nos mécanismes hein, dans la relation de couple concernant notre rapport à l'argent, parce que c'est très très important, parce que l'argent a souvent défait des couples et on veut absolument pas, en cette période de la Saint-Valentin, en cette période où les énergies de l'amour sont au plus haut niveau, nous polluer un peu, freiner notre dynamisme
dans la relation, dans l'envie qu'on a de vivre une relation dynamique, une relation saine, une relation riche, une relation épanouissante, être freiné par ce rapport toxique ou inadéquat qu'on pourrait avoir avec l'argent. Donc, c'est à nous de guérir, d'assainir ce rapport qu'on a avec l'argent pour pouvoir vivre une relation riche et épanouissante. Et comment ça se passe? Comment on peut faire pour assainir cette relation, ce rapport qu'on a avec l'argent dans le couple? Bien sûr, quand on a des vibrations hautes, quand on a des vibrations les plus élevées, on ne se pose plus de questions en matière d'argent dans le couple, par rapport à notre relation, par rapport à notre relation amoureuse, on se pose plus de questions parce qu'on vibre haut, on est dans notre vortex le plus positif. Ça veut dire que seules les bonnes choses peuvent nous arriver. Il n'y a que des bonnes choses qui peuvent nous arriver et encore plus d'énergie peut circuler autour de nous par rapport à l'argent. Alors, on se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, prends bien soin de toi, prends bien soin de tes vibrations et continue à rester dans ton vortex le plus positif. Bisous, bisous, ciao.